Donc voilà, Bonjour à tous. Jonathan. Bon, yeah. Je suis Voilà. un des fondateurs de Cora Collectible et mon associé est en France actuellement. Donc voilà, Olivier. Ça marche. Donc on va démarrer une petite série de questions. Donc déjà avant tout, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans la résine. L'envie. Oh bah c'est assez simple à la base. Moi je travaille déjà dans l'animation à la Ouais, base. Donc du coup, grand passionné de manga depuis un sacré moment. Et puis en fait, il y avait des licences qu'on ne voyait pas arriver en statut. c'est sûr. Et on en avait envie. Et du coup, avec l'expérience que j'ai, moi déjà un petit peu dans l'animation la 3D, Ouais. bah, on a commencé à en discuter avec Olivier. Et puis on a fait, mais pourquoi pas transformer l'essai. Et du coup, on a pris un peu le temps de se renseigner, tout ça. Et puis on y est allé ouais, dans l'optique de faire un peu ce qui nous manquait aussi, quoi. D'accord. Après qui ne tente rien à rien, comme on dit, hein. Voilà, exactement. Et par exemple, quelles sont vos références actuelles niveau manga Oh, elles sont nombreuses. Référence actuelle. Bon, il y a tous les classiques. Bon, on va dire déjà One Piece. Enfin, personnellement, grand fan. Ouais. Euh, du coup, voilà. Mais après, c'est très varié. Ça peut être Goblin Slayer, ça peut être Seven Deadly Sins, ça peut être du Seinen beaucoup plus Ouais. euh, Ouais, c'est assez très varié large. quand même, Ouais, quoi. c'est vraiment très large. Bon, après, généralement, quand on est dans, En fait, dans le quand monde on du a manga. tellement large que j'oublie de les nommer, Ouais, mais je comprends. la bibliothèque est assez fournie. Ouais, je me doute. Bah après, ce qu'il y a, c'est que le monde du manga, c'est quand même un monde qui a été énorme aussi, quoi. Ouais. Bah après, nous, sur l'animation, là, on se concentre sur l'animation pour l'instant. Ouais, Euh, du coup, après, on verra, on est en train de réfléchir à différents projets. Donc voilà. Donc pas s'éparpiller, mais ouais. Y pour aller l'instant, voilà. tranquillement, mais sûrement, quoi. Voilà, Ok. exactement. L'objectif, c'est on débute, donc je sais qu'on est plutôt assez calme et tout ça. Ouais, L'objectif pour nous, c'était Kaneki d'abord. ok. On a C'est notre première pièce, donc on voulait apporter une attention particulière Ouais, pour être sûr que entre ce qu'on a commencé à faire au début du projet, le proto, et là aujourd'hui ce qui commence à sortir ouais, d'usine, on soit bien raccord. On a pris du temps, beaucoup de temps sur l'ingénierie, parce que malgré tout, elle paraît pas si complexe, mais ouais, y a du la boulot. pièce, mais ouais, les tentacules, les cagounets demandent Ouais, beaucoup de travail. Donc on a travaillé vraiment sur l'ingénierie pour être sûr que ce soit quelque chose qui puisse durer dans le temps, tout ça. Donc ok. ça a été 4 mois facile juste dédié au Kagune à faire différents essais entre le premier proto et les différents. A few moments later. On est nombreux aujourd'hui sur le marché et donc c'est un peu la course pour Ouais, avoir certaines licences. Donc Demon Slayer on y a pensé, on aimerait bien, mais entre courir pour avoir d'autres licences et bien faire ce qu'on est en train de faire, on se concentre déjà à voir ce qu'on a. Et si on arrive à avoir Demon Slayer, on serait ravis, ouais. ça va. Par contre, les gars, je suis vraiment désolé. C'est téléphone français, je suis à Bruxelles, donc niveau connexion, ça peut me faire défaut. Encore un peu Et peut-être. bah là, du coup, c'est bon, c'est reparti. D'accord. Mais du coup, comme il y a l'enregistrement, normalement, s'ils mettent le review, je pense qu'il devrait y avoir le moins de problèmes possible. Pas de soucis. Donc, je m'excuse en avance déjà, les gars, pour les petits défauts de connexion. Mais après, au niveau du review, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc là, vous m'avez bien dit que vous étiez deux actuellement au C'est ça. niveau de. Des associés dans la société. D'accord. Voilà. Donc ça a été un projet bien réfléchi avant Oh oui, ou... le projet, on a commencé à en discuter, je crois que c'était un Noël il y a 2 3 ans. Et entre le moment où on a commencé à vraiment rentrer dans le projet et entre ses premières réflexions et tiens pourquoi on le ferait pas et rentrer dedans, il y a bien 8 mois qui sont passés où ça Ah, a je me été que doute. de l'étude de marché, de l'étude des techniques, de Ouais. voir tout ce qui se faisait, de tout ça Pour avant de les commencer à usines, y aller. résines et tout ça. Usines, on s'est rendu en Chine pour les usines, on a visité plusieurs, rencontré pour obtenir les licences, faire les rencontres pour les licences, mais les artistes aussi, voilà, différents artistes, peintres, D'accord. voilà. Après, j'ai quelques petites questions quand même. J'ai Miguel qui demande ce que vous pensez de votre présence discrète sur les réseaux sociaux et de la com qui trouve assez faible.
Ouais, on a vu pas mal ces commentaires, effectivement. Comme je disais, pour nous, l'objectif, ça a été d'abord pouvoir présenter quelque chose de viable. Ouais, Donc on a fait passer avant, surtout, ce qu'on était capable de faire, et de sortir avant de la com. Après, pour nous, on souhaite pas, enfin, mon associé et moi-même, on souhaite pas être personnellement en avant sur cette société. Pour nous, Koura, c'est une entité et qu'on souhaite faire vivre. Donc on prend le temps de la construire, on a notre page, on essaie de promouvoir, on promouvoit plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'on essaie pas, on n'est pas toujours forcément sur les réseaux à pousser sur les groupes de collectionneurs. c'est sûr. Voilà, parce que pour nous, si on veut que ça se fasse, c'est quelque chose qui se fasse aussi. Donc on espère d'abord qu'un travail va plaire pour qu'il soit partagé. D'accord. Avant tout. Donc d'abord avoir les bases et une fois que les bases Voilà. sont là, pouvoir un peu plus être présent sur les réseaux sociaux, quoi. Exactement, et puis après, nous on est ouvert, là comme vous nous avez contacté, on est C'est très super, franchement, ouvert, nickel, à vous franchement, y a recevoir, pas de à répondre souci, et quoi. tout. Mais du coup, voilà, nous on voulait se concentrer d'abord là-dessus. Et après, nous on est, si c'est pas, pour que ça donne envie aussi d'être partagé. Ouais, bah, je me Voilà. doute. Ouais, donc vaut mieux avoir une statue au moins qui soit faite avec enfin, vraiment le projet abouti pour permettre justement une meilleure visibilité et après balancer un peu plus sur les réseaux C'est sociaux, ça, quoi. exactement. On voulait pas juste balancer des images 3D ou des choses Ouais. comme ça. C'est pas un truc qu'on veut trop faire. Pareil, on est, contrairement à d'autres sociétés, on sait qu'il y a pas mal de compagnies qui font des news ou des choses comme ça. Ouais, Pour l'instant, on est sur nos premiers projets. On pourra pas mettre une partie de news. ouais, puis après ça sert à rien d'avoir Des trop, je pense, avoir trop de projets en même temps, parce qu'après pour Voilà. tout gérer, je pense On que se ça doit être concentre, vraiment et puis, compliqué, quoi. Et puis sur les news, non, nous on partage. Dès qu'on a des infos un peu importantes, on partage. Ça marche. Voilà, c'est pour ça que là, voilà, nous là, aujourd'hui, il y a plusieurs samples, donc le produit vraiment qui sort d'usine, Ouais, qui arrive, qu'on commence à mettre en magasin avec les magasins partenaires qui nous Ok. suivent. Et puis après, c'est pareil sur la communication des magasins qui nous suivent, comme Manga Bruxelles. On partage pas, nous, au départ, le fait que ça soit dans la boutique. C'est la boutique qui va partage, partager, et ouais. après, nous, on va relayer. L'information Voilà, parce pour, que c'est important, voilà, de faire c'est un échange, c'est un partenariat avec une Ouais. boutique. Donc du coup, voilà. Donc laisser plus ou moins l'exclu aux boutiques et après que Voilà. vous partagez, vous faites Exactement. derrière, Donc quoi. là, Manga Bruxelles, a priori, ça devrait commencer à être diffusé à partir Ouais. d'aujourd'hui ou quelque chose comme ça, qui a un poste de leur part. Il y a une autre boutique sur Paris qui a déjà une statue, Ok. qui est en train de préparer son poste. Je pense que ça devrait tomber la semaine Ouais, prochaine. comme ça au moins elles vont tous se connecter en même Voilà. temps pour avoir l'information qui Voilà, part et d'un puis- coup, quoi. Et puis il va y avoir, et puis là on est en train de voir, il y a quelques pièces qui vont aussi tourner sur un autre magasin en Belgique d'ici 3 semaines certainement. Il y a d'autres pièces qui vont tourner en Allemagne, on a un partenaire en Allemagne. Enfin voilà. Ouais, donc ça a déjà bien été construit avant pour voilà, on dire est que en vous train soyez d'établir tout le opérationnel. calendrier, oui, voilà, exactement. Ça marche. C'est l'objectif. J'ai Laurent qui demande également s'il y a des news sur la licence Assassination Classroom. Oui, alors, on a des licences, des news. On prend le temps. C'est une pièce qui est, pour le coup, ultra compliquée, due à toutes les tentacules. Ouais, ça va être fragile, donc, ça. entre la fragilité, la stabilité aussi, Ouais. elles sont longues. Et les tentacules sont assez longues. Et du coup, on est en train de revoir l'ingénierie. En fait, là, on est à notre troisième essai presque. Pour juste être sûr, on veut faire tous les tests différents pour être sûr que ça tienne dans le temps et tout ça, donc qu'elle c'est se vraiment- plie pas, et toutes ces choses-là. Donc du coup, voilà. Donc là, on est sur l'ingénierie. On espère pouvoir présenter quelque chose dans pas trop longtemps, mais on préfère pareil prendre le temps. Et pour répondre à certains commentaires aussi, comme la fumée sur cette pièce, en fait, elle a une partie technique, cette fumée, justement pour donner quelques infos. L'objectif est de permettre à certains éléments aussi de pouvoir la fumée d'accueillir et de se reposer dessus pour donner de la stabilité et éviter des casses éventuelles, des choses comme ça. Ouais, donc si Voilà. vous prenez vraiment le temps, c'est vraiment pour apporter un produit qui soit de qualité exceptionnelle, quoi, Exactement, pour voilà. éviter qu'il y ait des casses ou qu'il y ait des soucis avec, C'est ça, pour éviter trop de SAV, trop de retours et de mauvais retours, quoi. c'est l'objectif. Après, Ouais, je on me ne pourra doute. pas tout gérer, mais C'est sûr. peut-être qu'il passera des choses encore, mais on essaye en tout cas d'encadrer le maximum. Et pour l'instant, c'est l'objectif. Alors, je sais concernant leur licence, est-ce que vous comptez faire des sets ou c'est juste des one-shots?
Non, on compte bien faire des sets. Tokyo Ghoul, il y a déjà la deuxième pièce qui avait été plus ou moins teasée. Et on en a d'autres de prévus. Donc Ouais. l'objectif c'est de faire des sets. Là notre rythme est, on va dire un peu plus lent sur la première pièce pour être sûr que tout se passe bien. Et avec l'expérience, on espère pouvoir proposer plusieurs pièces pour essayer de faire des sets complets qui s'étalent pas trop sur la durée. Ouais, pour éviter de. Voilà. Après, toutes nos pièces ne seront pas des pièces qui se répondent, comme pour la première pièce de Tokyo Ghoul. Donc voilà. On va voir à créer une alternance peut-être de pièces qui se répondent, de pièces qui soient plus indépendantes, mais qui soient toujours dans la même cohérence de gamme et Ouais, bah voilà, c'est mieux. de la licence. On se comprend là-dessus. Voilà. C'est toujours mieux. Au moins, ça permet, c'est clair que ça permet une bonne cohérence et puis ça permet d'éviter de trop s'éparpiller aussi, quoi. Parce que après, que je pense que quand on s'éparpille pour suivre le rythme, ça doit être bien difficile. Surtout pour nous qui arrivons sur le marché, voilà, c'est important de prendre le temps et puis d'établir les bonnes relations avec nos usines, qui comprennent bien nos intentions, parce que voilà, il y a des différences de culture qui font que nous on a des exigences qu'eux n'ont pas forcément ou qu'ils ne comprennent pas tout de suite. Donc prendre le temps avec eux aussi d'exprimer nos besoins et de leur faire comprendre pour qu'on puisse après que ça soit plus naturel entre guillemets. D'accord. Donc ça voilà, ça c'est une grande importance pour nous. Kaneki, on a pris beaucoup de temps là-dessus. Pareil, les ayants droit, ça doit être un travail de longue haleine quand même. Oui, les ayants droit, déjà tout est soumis à soumission, hein, même une petite image de communication avec écrit juste le titre de la licence et notre logo, ça doit être soumis à soumission, il faut le savoir. Donc oui, et après, ils ont aussi leur rythme. Donc il y a des fois où on les présente et on a une réponse en une semaine, et des fois c'est 2 mois et demi. Ah ouais. Ça peut dépendre. Ah, donc vous êtes de la vraiment charge tenu chez par eux. les ayants droit, quoi. Vous êtes vraiment tenu par les ayants droit en Ah ce qui oui, oui, concerne tout le Enfin, projet, quoi. je dirais tenu, c'est pas une torture, hein, Non, mais enfin. mais en termes de planning, on peut vite se retrouver à dépasser une date qu'on avait prévue dans nos agendas pour des validations, parce que il y a des fois, eux aussi, il n'y a pas que les Européens, hein, studios européens en plus qui soumettent les choses. Donc du coup, ils ont des agendas chargés, des fois en commission, ils ont beaucoup de projets, on espère passer dans la semaine, et puis non, et ça passe la semaine suivante ou pas, et voilà quoi. Donc ouais. Et au niveau des statuts, vous resterez vraiment sur des statuts genre personnage ou il y aura des dioramas qui seraient prévus par la suite aussi? On n'a pas encore décidé. Pour l'instant, un des objectifs qu'on avait, même déjà sur la Kaneki, c'est de prendre en compte aussi l'environnement des collectionneurs, étant Ouais. nous-mêmes collectionneurs. Et la raison pour laquelle on n'a pas fait de diorama avec les deux personnages tout de suite, et plutôt deux pièces séparées, c'est pour, c'est pour permettre aux collectionneurs de décider aussi de son exposition. Ouais. Et l'objectif, si on regarde la pièce, en fait, elle tient dans, je dirais pas le nom de la marque ni la catégorie, mais un meuble qui est beaucoup utilisé par les collectionneurs. Ouais, je vois lequel. Voilà. J'ai le même à la maison. Et du coup, voilà, donc on a un gros travail sur nos pièces qui est fait là-dessus, en fait. On se base sur ce contenant. Ouais. Et on travaille avec cette contrainte-là aussi. Donc si j'entends bien, en gros là il y aurait par exemple Kaneki, si Ouais. j'ai bien compris le truc, ce serait deux pièces séparées, mais que limite on pourrait mettre Tout à côte fait. à côte pour Voilà. donner un espèce de diorama, quoi. Voilà, l'idée c'est qu'Aniki puisse vivre seul, la deuxième pièce puisse vivre seule, concernant celle qu'on avait teasée, et voilà, pour les collectionneurs qui puissent les exposer seuls, face à face, ou si selon leur système d'exposition, qui puissent même peut-être les mettre côte à côte Ok. et un diorama. Ça Voilà. marche. J'ai une autre question pour la licence Naruto. Est-ce que vous pouvez nous donner des infos sur ce que vous pourrez proposer exactement ou c'est encore en pourparlers? Je peux donner quelques petits trucs. La licence Naruto, donc on est sur des art prints. Ouais. Donc c'est une nouvelle gamme qu'on a décidé de proposer. On parle vraiment, voilà, c'est des impressions d'art que vous pouvez trouver en galerie ou en photo, Ouais. ou en musée. Donc c'est vraiment des papiers spéciaux qui sont faits pour durer dans le temps. C'est des papiers 100% coton avec des systèmes d'impression très spécifiques. De qualité, quoi. Voilà. Et voilà, je peux pas dire que les premiers qui vont sortir, mais on en a déjà deux qui sont arrivés. Donc là, on attend en fait principalement de pouvoir, pour les proposer, de pouvoir finaliser toute la manutention, on va dire, et D'accord. pour pouvoir préparer les envois. C'est des produits qui ne seront pas en précommande.
Ouais. Voilà, c'est des produits qui sont en vente directe. Vous passez commande et vous avez ça dans les 10 jours chez Ouais. vous. Et donc voilà, donc c'est des illustrations qui sont réalisées en direct avec les studios d'animation au Japon, avec les ayants droit. D'accord. Donc c'est des commandes spécifiques qu'on fait. Et l'objectif en fait c'est de reprendre des personnages et des scènes particulièrement qui sont assez fortes Ouais. de l'animé. Et voilà. Et de Et donc là, refaire c'est une que sur illustration. Shippuden, si j'ai bien compris. Parce que j'avais vu un titre, c'était Shippuden. Là on avait mis le Shippuden. Mais on a déjà d'autres licences qui sont signées. Ouais. Voilà, on a décidé d'en faire on a déjà 2 illustrations qui sont arrivées, qui sont là, qui sont prêtes. On va voir un petit peu comment c'est accueilli par les collectionneurs. Et en fonction, on verra le rythme sur lequel on va commencer à diffuser, faire les choses. Mais c'est un process un peu long aussi, puisque voilà, les illustrations sont faites directement par les studios japonais, Ouais. spécialement pour nous. Ah ouais, quand même. Pour le coup, ouais, C'est cool voilà. ça. C'est vraiment, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc, même sur les premières, il a fallu vraiment travailler avec eux pour les accompagner dans le sens où on devait donner bien tous les briefs, presque faire des premiers refs nous-mêmes pour expliquer les cadrages qu'on voulait, tous ces trucs-là. Donc, du coup, voilà. Ah, Et c'est bien, ça sort de l'ordinaire, quoi. bah, on espère que ça va plaire. En tout cas, on a vraiment travaillé sur un produit qui est vraiment de qualité et on va essayer de proposer différentes offres dessus. Ok. Et Voilà. c'est. Bon, Il est quand même assez curieux. C'est que des art prints qui seront proposés sur le Naruto. Pour l'instant, oui. Ça Pour l'instant, c'est que les art prints. Désolé. On aimerait bien faire des statues, mais c'est pareil, on prend le temps Ouais, et puis après, je puis une pense qu'il y a confiance un à gagner blocage aussi. aussi qui se fait aussi au niveau des statuts, quoi. Il y Parce a- qu'il y a beaucoup trop de sorties au niveau des statuts qui fait que je pense que. on n'est Mais pas bon. toujours, on n'a pas forcément toujours la main ou la décision sur jusqu'où on peut passer. Voilà, petite info que je peux donner, c'est on a d'autres licences et on va sortir pour des statues sur une autre gamme. Donc là, que ce soit par exemple sur Tokyo Ghoul, on est sur du 1.6. Mhm. On a pour objectif, voilà, petit exclu, de sortir, de proposer bientôt des premiers produits sur des gammes 1/8, sur d'autres licences, et qui soient des statuts, on va dire, plus abordables pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on Les a beaucoup de prix résines, qui se ouais, vendent. les résines, elles sont. C'est Voilà, flambé, quoi. donc voilà, avec Olivier, mon associé, on a beaucoup réfléchi et on aimerait proposer un nouveau type de produit sur des statuts plus petites, entre guillemets, c'est-à-dire qui s'étalent moins en surface, Ouais, pour des collectionneurs qui n'ont pas forcément la place, parce qu'il faudrait prendre à tout le monde, il faut penser et à la pour place des aussi. tarifs qui soient plus intéressants, plus abordables. Parce qu'aujourd'hui, bon, bah, y a pas, tout le monde peut mettre, même si c'est des paiements plusieurs fois, peut mettre 3, 4, 500, 600 euros, 800 euros. Bon, on est plus entre 500 et 1200 maintenant, Voilà. hein, les résines. Pour moi, c'est sûr que voilà. Donc du coup voilà. Ok, ouais, c'est cool. Je sais pas si vous avez encore des questions, les gars, à poser ou quoi, tant que je suis avec Jonathan. Ou peut-être Jonathan qui a encore des choses à nous raconter sur Cura, justement, Je pour nous pense, en apprendre un peu plus sur Cura. bah quoi, moi je vous ai dit, c'est l'essentiel pour nous, c'est de développer notre identité, c'est de développer la marque. Donc euh, on prend le temps de bien poser les bases. On sera ravis toujours de répondre à toutes les questions, tous les commentaires ou si qui que ce soit a besoin d'informations. Et voilà, l'idée voilà, notre logo je sais pas si tout le monde a plus ou moins s'en senti, mais c'est une carapace de tortue. Donc l'idée voilà, c'est le temps mais la longévité. Donc Ça c'est marche. s'établir, prendre le temps. On n'est pas en train de faire simplement des statuts, on essaie de mettre en place une société. Donc le but c'est de mettre des bases solides aussi pour elle, pour ne pas décevoir après les collectionneurs Mm. dans le temps. Et du coup voilà. Donc on espère que là voilà, maintenant qu'on peut montrer les premiers produits sortis d'usine de Kaneki, bah, que les gens vont pouvoir apprécier la pièce, se rendre compte qu'elle Là, est du travail qu'il y a derrière ouais, et. bah, surtout aussi qu'elle plaise de sa taille. Parce que c'est vrai que comme le personnage est accroupi, on se rend pas forcément Ah, compte, si, enfin, c'est il une est belle très, pièce. très baissé. Mais voilà, si on fait un carré, c'est quand même un carré de 35 sur 35, Ouais, puis même sur avec un la personnage con,
Puis même là, Très réduit. je la vois quand même à côté de, enfin de, Yakoma. justement bah, même de Light Ryuk, qui est quand même assez haut. Elle est Ouais, quasiment à la même hauteur, quoi. Surtout que ouais, notre présentoir est un tout petit peu ouais, plus un haut, petit peu enfin plus haut, il y mais a 5 franchement, cm, niveau mais hauteur, bon, ouais, si, ça, je la c'est... trouve quand même assez imposante, moi. Je la voyais pas aussi imposante, en fait. Au niveau des photos, elle donne pas autant, enfin, Ouais, autant en on masse. a beaucoup, on a longtemps cherché avec Olivier ce qu'on pourrait mettre à côté pour montrer le relation size. Euh, bah voilà, on s'est dit bah, tout simplement le manga et pour donner une petite idée. Donc Ça ouais, marche. elle a sa petite taille quand même. J'ai une autre question quand même, là. Bon, il demande si faire du 1/4 serait dans le projet. Pas actuellement. On n'a pas de projet en quart de prévu actuellement dans nos agendas. On n'est pas fermé, mais comme j'ai dit, pour l'instant, nous, on aimerait se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Donc, on a notre gamin sixième, on a une gamin huitième qui va venir, Ouais, qu'on puis va surtout, bientôt je pense que annoncer. vous voulez vraiment essayer de faire des statuts à prix vraiment abordable pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment Voilà, l'objectif principal. il y a les deux. Les 1 huitième sont vraiment beaucoup plus abordables que celle-là, puisque là, on est quand même sur un tarif qui est plus de 400 euros, hein. Donc, voilà. Mais il y a aussi cette volonté d'essayer de contenir aussi pour l'exposition pour les gens. On voit beaucoup de gens, de plus en plus de gens aussi, parce qu'on est sur les groupes nous-mêmes, hein, qui revendent des pièces par manque de place ou qui sont obligés de refaire des choses et tout ça. Donc du coup voilà, bon après si on multiplie les pièces, ça reste toujours un problème pour exposer, mais en tout cas on essaie de contenir. Et voilà. Et pareil pour ce socle, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de questionnements sur ce socle noir. En fait, il n'est pas anodin. On a gardé ce format carré pour permettre d'établir un peu plus de décor. Ce qui, en termes d'exposition, quand on a un rond, ne prend pas plus de place d'avoir ce carré au final. Donc Non, parce qu'au voilà. niveau du périmètre, si on met le rond dedans, c'est exactement la même chose, on est Voilà, d'accord. exactement. Donc du coup, ça nous permet juste de pouvoir mieux situer Ouais. l'environnement, la scène. Et le deuxième point, c'est que pour certaines personnes aussi, quand vous allez mettre cette pièce en vitrine, dans votre meuble avec la vitrine, souvent les vitrines ont un certain bord, et bien en fait la vraie pièce sera, le socle noir sera plus ou moins caché par le bord de la vitre. C'est vrai, Donc du c'est coup, vrai. voilà, il permet aussi de donner, Ah, il y a un vous côté avez très pensé à tout musée. en fait, vous avez vraiment pensé à tout quoi. On essaye de penser un peu au global. L'idée c'est vraiment de faire des statues. On est sur statue, donc on est sur une idée de pièce de musée. Donc voilà, c'est aussi un moyen de poser la pièce, ce socle. Ok, bah Voilà, impeccable. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce avec petit report, plaisir. sa petite interview, ta disponibilité, franchement, Bah, merci d'être ton venu d'aussi super loin, quoi. surtout aussi. Ouais, ça va, c'est c'est pas encore comme si j'étais vraiment trop très loin. Enfin, il y a eu qu'une Ah, heure et demie de route, mais bon, voilà, c'est au moins, ça a été le plaisir de te rencontrer, ça a été le pareillement. plaisir de voir également ta statue, je vais en profiter. Par contre, les gars, pour la statue, je vais faire la vidéo en fait à part qui sera mise sur le groupe. Et je vais vraiment la prendre dans tous les détails après l'interview, qui sera envoyée directement sur le groupe. Voilà. Donc, c'est tout bon? Bah, merci à tous, non? Merci d'être venu jusqu'ici Bah, y a pas de pour nous soucis, c'est au rencontrer. plaisir. Et puis, on reste disponible, ouvert, donc n'hésitez pas à venir vers nous, poser des questions, et on sera là pour y répondre. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite tout le meilleur et je pense Bah, que merci plus ou moins beaucoup. tous sur le groupe, on vous souhaite le meilleur aussi. Ça a été une super interview, j'ai vraiment apprécié, c'est cool.